Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Marie-Claude Drouin, la secrétaire générale du Réseau de normalisation et francophonie. Je vous remercie de participer aujourd'hui en grand nombre à ce webinaire qui aura pour principal sujet la présentation du nouveau sujet de normalisation qui est présentement à l'étude à l'ISO sur la responsabilité sociétale des organisations. Alors, ce sujet-là est déposé à l'ISO par un des membres fondateurs du Réseau de normalisation et francophonie, le groupe AFNOR. Et j'ai grand plaisir de faire ce webinaire avec eux. Alors, je serai accompagnée pour l'occasion de Fabienne Ramirez, de Rosa Garcia et de Corinne Delcero. Alors, c'est Corinne qui vous présentera les tenants et aboutissants de ce nouveau sujet qui est d'un intérêt certain pour la francophonie. Il faut savoir que le Réseau de normalisation et francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable, à l'époque, en 2010, on avait travaillé très fort ensemble pour faire sortir l'intérêt et les enjeux des pays francophones dans l'élaboration de la première norme ISO 26000 qui a été publiée à l'ISO. Alors, aujourd'hui, nos collègues français demandent à l'ISO la permission de mettre en place un comité technique permanent qui traitera des questions de responsabilité sociétale des organisations et des entreprises. Alors, on va écouter ce que nos collègues ont à dire. Ils vont nous expliquer quels sont les tenants et aboutissants de ce comité-là. Et par la suite, comment faire pour y participer si le vote s'avère positif à l'ISO. Alors, un petit mot rapide sur le réseau de normalisation et francophonie. On regroupe tous les organismes nationaux de normalisation de l'espace francophone et notre objectif est de renforcer la participation des pays francophones dans l'élaboration des normes qui sont d'intérêt pour notre économie. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Corinne pour nous présenter ce nouveau sujet de normalisation qui se veut fort intéressant. Corinne? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, puis après, je couperai la caméra pour faciliter la bande passante. Donc, je suis Corinne Delcero, je suis responsable développement à AFNOR Normalisation et j'ai en charge des sujets sur environnement et responsabilité sociétale. Donc, à ce titre-là, je gère le comité stratégique qui fait la stratégie de normalisation sur ce domaine-là. C'est le comité qui est présidé par Airbus et vice-présidé par le ministère de l'Environnement. Donc, je vais couper ma caméra et puis je vais démarrer. Donc, nous allons démarrer par un bref rappel sur l'ISO 26000. Et ensuite, nous regarderons les raisons pour lesquelles il est temps maintenant de retravailler la responsabilité sociétale et nous vous présenterons la proposition pour un nouveau comité technique ISO. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Fabienne et Marie-Claude, nous aurons un temps d'échange ensuite. Alors, le contexte, l'environnement, changement climatique, le développement durable, tous ces concepts ont été le cœur des discussions internationales il y a plus de 20 ans maintenant. Mais de nos jours, la société demande aux organisations non seulement de donner les performances financières, mais également d'évaluer et de traiter les impacts de leurs décisions et activités vis-à-vis de leurs parties prenantes et de l'environnement. Alors, la norme ISO 26000 et ses lignes directrices sur la responsabilité sociétale a été publiée en 2010. Elle reste jusqu'à aujourd'hui la seule norme internationale qui définit la responsabilité sociétale, que je vais souvent dire RS par la suite, et tous ses aspects. Elle donne les lignes directrices à toutes les organisations, quelle que soit leur taille et leur secteur. Elle aide à relier la responsabilité sociétale aux objectifs de développement durable des Nations Unies et bien que ça ne soit pas encore dans le document, mais il faudra que ça y soit par la suite. Donc, l'ISO 26000 promeut une compréhension commune de l'ARS au travers d'une approche holistique. Elle a été adoptée par près de 100 pays dans le monde. C'est le résultat du travail de plus de 400 experts, 200 observateurs, qui venaient de plus de 90 pays et 40 organisations en liaison. La norme a été développée dans le principe du consensus avec une approche multi-parties prenantes.
prenant en compte les participations régionales et la problématique du genre. Elle est considérée en fait comme la plus large consultation de parties prenantes sur la responsabilité sociétale dans le monde. L'ISO 26000 a été confirmée en 2013, puis de nouveau en 2017 lors de revues systématiques auxquelles vous avez pu participer. Donc, des guides et de documents sur ce sujet, tels que découvrir l'ISO 26000, peuvent être téléchargés librement sur le site de l'ISO. L'ISO 26000 de 2010 donne une définition de la responsabilité sociétale. Donc, selon la norme, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur, tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement, est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mise en œuvre dans ses relations. Alors, il est noté que les activités comprennent des produits, des services et des processus et que les relations correspondent aux activités de l'organisation au sein de sa sphère d'influence. Bon, cette définition qui date de 2010, elle est toujours d'actualité et pour le moment, elle est toujours pertinente. Son contenu et sa structure. L'ISO 26000 définit 7 principes et 7 questions centrales qui sont la base de la mise en œuvre pour une organisation d'un comportement socialement responsable et de sa contribution au développement durable. Ils sont les fondements de la norme et, ce qui est le plus important, les fondements de la responsabilité sociétale. Ces 7 principes et ces 7 questions centrales sont toujours pertinents, significatifs aujourd'hui et devraient être pris en compte par toutes les organisations souhaitant intégrer un comportement socialement responsable et dialoguer avec ses parties prenantes. Donc, ces principes sont la redevabilité, la transparence, le comportement éthique, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes, le respect du principe de l'égalité, la prise en compte des normes internationales et le respect des droits de l'homme. Les 7 questions centrales sont la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. 36 domaines d'action sont associés aux 7 questions centrales dans l'ISO 26000, avec en plus la gouvernance. Alors, pourquoi aborder la responsabilité sociétale maintenant ? Au cours de la dernière décennie, l'ISO 26000 a aidé les organisations à développer et à mûrir leurs approches et stratégies de responsabilité sociétale. Depuis sa publication, la société, les gouvernements et les entreprises ont évolué et de nouveaux concepts ont émergé sur la combinaison de différents domaines d'action de l'ISO 26000, tels que l'économie et la gestion des déchets ou l'économie et la consommation durable. À titre d'exemple, les États membres des Nations Unies ont adopté en septembre 2015 les 17 objectifs de développement durable, reflétant l'engagement international en faveur d'un avenir plus durable. Les consommateurs, la société civile et les acteurs économiques adoptent des comportements plus durables et demandent aux organisations qu'elles répondent à leurs nouvelles attentes. Dans le même temps, les organisations se rendent compte que pour rester compétitifs, il faut avoir une vision à long terme et adopter une stratégie durable. L'ISO a lancé de nouveaux comités techniques sur des questions existantes ou émergentes, telles que la gouvernance, les villes, les communautés territoriales durables, la finance durable, l'économie de partage, l'économie circulaire, etc. Donc, le contexte actuel exhorte les organisations à intégrer la durabilité dans leur cœur de métier. Alors que les préoccupations concernant la croissance durable continuent de prendre de l'ampleur dans le monde après la pandémie de Covid-19, la mise à jour de l'ISO 26000 n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. La responsabilité sociétale devrait être intégrée dans la reprise économique de l'après-pandémie Covid-19 et à cette fin, l'ISO 26000 doit être mise à jour. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons promouvoir des pratiques résilientes qui peuvent nous préparer à fournir de meilleures réponses.
Donc, si l'ISO 26000 n'évolue pas au même rythme que les défis actuels l'exigent, elle va perdre son leadership, sa crédibilité dans le domaine de la responsabilité sociétale. Et elle sera comparée défavorablement à des outils plus récents qui sont développés par des acteurs privés, par exemple le GRI ou l'OCDE. Le lien avec les traités, les initiatives et les publications. L'ISO 26000 a été élaboré avec la coopération de nombreuses organisations internationales, dont certaines sont citées sur le transparent. La plupart de ces liens subsistent et de différents guides ont été publiés par l'ISO avec l'OCDE, la GRI, ce qui montre la volonté de ces organisations à coopérer avec l'ISO. À ce niveau, il est de la plus haute importance de faire une distinction claire et éviter ainsi toute confusion entre normalisation volontaire d'un côté et les lois et règlements de l'autre. La normalisation est l'activité consistant à établir face à des problèmes réels ou potentiels des dispositions destinées à un usage commun et répété visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Ça, c'est de la définition officielle de la normalisation. Qui est dans la norme EN 45020. Bon, les normes, elles sont élaborées volontairement, par consensus, elles sont d'utilisation volontaire, ce qui signifie qu'il n'y a aucune obligation de les adopter ou de les appliquer. Les normes ne sont pas et ne doivent pas être présentées comme des règlements. Les réglementations sont au contraire des documents fournissant des règles législatives contraignantes qui sont adoptées par une autorité, les gouvernements ou les parlements, par exemple. L'objectif de l'ISO 26000 est de mettre en avant ces institutions qui aident les organisations à relever leurs défis en matière de RS. Comme indiqué précédemment, l'ISO 26000 n'a pas pour but de concurrencer ces institutions, mais de promouvoir la coopération. C'est un objectif, l'objectif est le même pour les autres comités, pour la liaison avec les autres comités techniques de l'ISO. Maintenant, passons à la proposition de nouveaux comités techniques ISO sur la responsabilité sociétale. Alors, le domaine d'application proposé pour le nouveau comité technique est la normalisation dans le domaine de la responsabilité sociétale pour fournir des guides et des cadres pour tous les types d'organisations, quelle que soit leur taille, leur activité ou localisation. Cela permettra de répondre aux défis concernant leurs pratiques, de définir leurs responsabilités sociétales et ainsi d'établir des stratégies pour améliorer leur contribution au développement durable. Comme dit précédemment et montré dans ce domaine d'application, c'est une évolution de l'ISO 26000 qui est proposée et non une révolution. Voici le programme de travail. Et bien entendu, il sera discuté avec les participants du comité technique si ce comité technique est créé. Nous souhaiterions vraiment avoir une co-construction du programme de travail et des futures normes du TC avec le maximum de participants possible. Les 3 axes de travail proposés sont: le premier axe, c'est la révision de l'ISO 26000 2010. Donc, comme indiqué précédemment, l'objectif est de mettre à niveau et d'aligner les 36 domaines d'action concernant les 7 questions centrales en fonction des nouveaux concepts qui sont apparus depuis 2010, tels que l'économie circulaire, les achats durables et la finance durable. À la lumière des attentes d'aujourd'hui, cette mise à niveau est nécessaire pour aider les organisations à définir leurs objectifs et à élaborer leurs stratégies afin de répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette mise à niveau et cet alignement seront effectués en liaison étroite avec les comités techniques de l'ISO et les organisations internationales en liaison. L'objectif, c'est d'avoir une ISO 26000 forte, reconnue et crédible. Le deuxième axe est l'élaboration de lignes directrices ou de normes de mise en œuvre. Il s'agit d'aider à l'intégration de la responsabilité sociétale pour tout type d'organisation. Le fait d'avoir un ou plusieurs documents devra être discuté. Ce document sera basé sur l'actuel chapitre 7 de la norme ISO 26000. Et d'autre part, il est constaté une prolifération des labels dans le monde et sans guide de mise en œuvre, les labels ne sont pas au même niveau de légitimité.
Dans notre analyse de risque, la question de l'évaluation a été posée pour protéger les consommateurs et différencier les entreprises ayant une réelle démarche de responsabilité sociétale par rapport à des stratégies déloyales à l'image du greenwashing. Ces stratégies sont souvent développées uniquement dans une perspective de communication. Donc, l'objectif de ces lignes directrices de mise en œuvre est de promouvoir des actions de responsabilité sociétale réelles et concrètes. Enfin, le troisième axe, ce sera des lignes directrices ou des normes sur des questions et des outils spécifiques de responsabilité sociétale qui pourront être élaborés. Ce sera complètement ouvert à la discussion et des sujets tels que l'éducation et la culture, l'implication territoriale pourront être envisagés. Des outils tels que la matrice de matérialité ou la matrice des parties prenantes, prenant en compte la taille et les secteurs des organisations, peuvent aussi être proposés par les acteurs du comité technique. Alors, cette diapositive montre le lien entre les principaux sujets de l'ISO 26000 et les objectifs de développement durable des Nations Unies, publiés en 2015. On ne va pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais comme vous pouvez le voir, il existe une forte relation entre les deux approches. La gouvernance, par exemple, cite l'ensemble, est reliée à l'ensemble des ODD. Voici quelques liens également des exemples de liens entre l'ISO 26000 et les normes existantes. Et comme vous pouvez le voir en rouge, bon nombre de ces normes ont été publiées après 2010. Par exemple, l'ISO 37001 sur la lutte contre la corruption et l'ISO 31101 sur le développement durable dans les communautés ont été publiées en 2016. Ici, vous avez des exemples de comités techniques ISO et d'organisations impliquées dans certains sujets ou questions centrales de l'ISO 26000. La liste complète est disponible dans le TSP ISO et dans les diapositives suivantes. Là encore, vous avez en rouge des exemples de comités techniques créés après 2010. La mise en œuvre de la responsabilité sociétale implique une approche holistique et intégrée pour un large éventail de domaines d'action, visant à contribuer au développement environnemental, social et économique durable. Donc, le principe du TC proposé sera de discuter de tous les domaines d'action à couvrir, dont beaucoup sont actuellement dans le domaine d'application d'autres TC. De développer uniquement des livrables liés à son propre champ d'application, sans développer de livrables relevant de comités techniques existants. La valeur ajoutée, elle sera dans la cohérence et la citation du travail effectué par les autres TC, les normes qu'ils élaborent. Ce nouveau TC agira comme un lien entre les TC existants pour mettre en évidence leurs normes respectives et en reliant les questions centrales de l'ISO 26000 et leur domaine d'action. Par exemple, pour la gouvernance, on pourra citer les normes du TC 309, pour l'environnement, les normes de l'ISO TC 207. Cette approche sera également utilisée pour les organisations externes. L'objectif est de contribuer à créer des liens entre les pratiques et les organisations appropriées et pertinentes au sein de l'ISO et de ses autres parties prenantes. Vous avez ici la liste des TC ISO identifiés en lien avec l'ISO 26000. Comme vous pouvez le constater, 15 nouveaux TC ont été créés depuis la publication de la norme en 2010, le dernier en cours de création étant le TC sur la biodiversité. Donc, le TC établira des liaisons et favorisera la coordination et la coopération avec ces comités techniques dans un esprit de co-construction. Ici, vous avez le tableau qui donne les organisations en liaison lors de l'élaboration de la norme ISO 26000. Il y avait plus de 40 organisations qui avaient été identifiées. La collaboration avec ces organisations sera à nouveau proposée lorsque nécessaire pour contribuer à la révision de l'ISO 26000.
et l'élaboration de normes de lignes directrices. Bien sûr, la liste doit être mise à jour car de nouvelles collaborations seront certainement nécessaires. Là encore, on est dans un esprit de co-construction basé sur la recherche du consensus et qui sera proposé à ces organisations. Alors, pour rappel, vous avez ici les différents types de collaboration possibles entre les organisations et les comités techniques de l'ISO. Il existe trois catégories de liaison. Avec une liaison de catégorie A, les organisations contribuent aux travaux du comité technique. Ces organisations ont accès à toute la documentation pertinente et sont invitées aux réunions. Ils peuvent également désigner des experts pour participer à un groupe de travail. Avec une liaison de catégorie B, les organisations ont exprimé le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique. Ces organisations ont accès au compte-rendu sur les travaux du comité technique. Enfin, en liaison de catégorie C, les organisations apportent une contribution technique et participent activement au travail d'un groupe de travail. Une autre façon qui peut être complémentaire pour ces organisations, c'est de contribuer aux groupes miroirs nationaux dans les organismes nationaux de normalisation par le biais de leur réseau. Les parties prenantes. L'ISO 26000 a été développée en utilisant une approche multipartite où les experts étaient issus de 6 groupes différents de parties prenantes. Les consommateurs, ministères, industrie, travail, organisations non gouvernementales et services, soutien, recherche universitaire et autres. Toutes ces catégories seront de nouveau impliquées. Elles pourront être revues et de nouvelles pourront être créées si nécessaire. Par exemple, le ministère pourrait être élargi aux autorités publiques et locales et l'industrie pourrait être renommée entreprise. Bon, nous considérons que l'un des principaux défis du nouveau comité technique et sa première tâche sera de mettre en place une organisation qui permettra une participation large et équilibrée dans un esprit de co-construction. Nous considérons que le développement des nouvelles technologies qui n'existaient pas en 2003 et qui se sont révélées incroyablement efficaces ces dernières années et surtout ces derniers mois lors de la pandémie du Covid-19, nous permettront de faire face aux contraintes, surtout à celles de la disponibilité des experts. Le nouveau comité technique avec tous les participants pourrait proposer une organisation combinant une approche multipartite et le processus classique ISO. En France, il existe des experts de tous ces groupes d'acteurs. Par exemple, concernant les pouvoirs publics, on a le ministère français de l'Environnement, le Commissariat général au développement durable, la plateforme responsabilité sociétale, qui est une plateforme multipartite sous l'égide du Premier ministre, qui sont impliqués dans la commission de normalisation. Les entreprises participent à travers des fédérations professionnelles et certaines directement, telles que l'aéronautique, l'énergie, les transports, la banque, les services, etc. Les syndicats français sont associés, et ainsi que le comité français des consommateurs, les associations françaises de consommation et les associations environnementales. On a également des organismes d'évaluation, des universitaires et des chercheurs venant de centres de recherche. Concernant la planification, donc l'ISO TSP 289 a été diffusé par l'ISO le 22 avril et la date de clôture du vote est le 15 juillet. Après le vote, le secrétariat central de l'ISO examinera les résultats. Les conditions d'acceptation sont qu'une majorité des 2/3 des organismes nationaux votants soient favorables à la proposition et qu'au moins 5 organismes nationaux ayant voté positivement aient exprimé leur intention de participer activement. Si ces conditions sont remplies, la décision de créer le comité technique sera alors proposée au bureau de gestion technique de l'ISO, le TMB, qui décidera ensuite de la création du nouveau comité technique par correspondance ou lors de sa réunion de septembre.
Si le nouveau TC est créé, la première réunion devrait se tenir début 2021. Cela laisse le temps aux différents pays de créer des comités miroirs nationaux si besoin entre juillet et la fin de l'année. Le développement des propositions d'études nouvelles et l'élaboration des normes se fera donc entre 2021 et 2024. La première réunion du comité technique devrait se tenir début 2021. Alors, l'équilibre des parties prenantes, c'est un enjeu très fort pour ce comité technique. La participation, elle doit être équilibrée, non seulement entre parties prenantes, mais également entre pays, par exemple pays en voie de développement, pays développés ou par genre. Alors, cet équilibre, on va chercher à l'atteindre par l'usage des technologies actuelles, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les nouvelles technologies, les communautés virtuelles, des réunions en ligne. Tout ça n'existait pas en 2003. En regardant la co-animation, donc possibilité de co-animer des groupes de travail, en programmant les réunions très en avance. Au niveau français, on a pris l'habitude d'avoir des plannings de réunions sur l'année, ce qui permet de caler les dates et d'avoir l'information très tôt. Et puis, on peut toujours inventer d'autres solutions qui seront examinées. Alors, pour cela, on va proposer très rapidement, si le comité technique, la création d'une task force qui sera appelée Task Force Parties Prenantes Communication, justement pour identifier les parties prenantes du comité technique et mettre en place une participation équilibrée et assurer cette participation, écouter les attentes des parties prenantes et promouvoir l'ISO 26000 et les autres documents. En conclusion, cette proposition est construite en tenant compte de l'évolution mondiale et de l'attente des parties prenantes, de la contribution fondamentale de l'ARS aux ODD approuvés en 2015, de nouveaux modèles développés depuis 2010 et ceux émergents. Le programme de travail a pour objectif de mettre à jour, améliorer et simplifier l'ISO 26000 tout en conservant ses principes et ses questions centrales. De mieux répondre aux questions de terrain des organisations et être cohérent avec les publications pertinentes et les normes ISO. Enfin, de maintenir l'ISO 26000 comme la référence dans les schémas d'évaluation comme les labels. Le défi du nouveau TC sera de définir la meilleure organisation et de l'optimiser pour atteindre une participation équilibrée. Alors, merci Corinne et les collègues d'AFNOR pour cette intéressante présentation. Alors, comme vous avez pu le voir, la responsabilité sociétale est un sujet d'intérêt pour la communauté francophone, notamment pour l'atteinte des ODD. Alors, je vous invite à suivre les résultats du vote pour voir si nous réussirons à avoir le nombre de pays nécessaires pour débuter les travaux. Sachez que le réseau normalisation et francophonie sera à l'affût de ce vote-là et qu'il suivra avec grand intérêt l'élaboration des travaux s'ils ont lieu et veillera à mettre en place un projet pour renforcer la participation des pays francophones à l'élaboration de ces normes-là. Dans l'intervalle, tout un chacun, je vous invite à, si vous croyez que ce sujet est d'intérêt pour la communauté francophone, à vous rapprocher de votre organisme national de normalisation. Alors, vous avez sur le site Internet du RNF au www.associationrnf.org la liste de tous les organismes nationaux selon votre pays, car ce sont eux qui ont voix au chapitre pour voter à ce stade-ci, pour statuer sur l'intérêt ou non d'élaborer un nouveau comité technique pour les travaux internationaux ISO sur la responsabilité sociétale. Alors, nos organismes nationaux de normalisation ont jusqu'au 15 juillet 2020 pour déposer leur vote à l'ISO. Alors, si vous avez envie de vous manifester dans vos pays respectifs, je vous invite à le faire rapidement d'ici là. Alors, sur ce, je vous invite à rester à l'affût de nos réseaux sociaux, à vous abonner à notre infolette ou à notre blog pour être tenu informé des suites de nos activités et de celles qui ont
j'en suis quasi certaine, cours sur la responsabilité sociétale des organisations. Alors, merci beaucoup. À bientôt.